Donc nous avons déjà abordé Word, le Word online, ce qu'on appelle les web applications, et bien nous allons créer cette fois-ci un classeur Excel. Comme pour Word, dès que je clique sur créer un fichier quelconque, c'est bien de pouvoir le nommer. Alors par exemple, voilà que je vais l'appeler budget et puis avec un numéro 1. Notez qu'une extension, c'est-à-dire c'est le nom de famille du fichier que vous êtes en train de créer, vous est déjà proposé, ce n'est pas à vous de la taper, c'est Excel Application Web qui va l'installer. Et notez que tout ce que vous créez est d'un format absolument récent. C'est-à-dire que les personnes qui ont des anciens Excel en version 2002 et 2003 ne sont pas avec ce format. Nous verrons après comment nous pouvons éventuellement le retraduire si vous travaillez à plusieurs. Ceci dit, tant que c'est en ligne et que les gens y accèdent, peu importe ce petit nom de famille. Pensez donc à le nommer et ensuite vous cliquez sur Créer. Excel Web Application s'ouvre et vous arrivez dans un environnement qui ressemble absolument à l'Excel installé sur le poste, mis à part que vous avez 3 onglets, 4 onglets au lieu d'une bonne dizaine sur la version payante. Ceci dit, toutes les formules vont fonctionner, les lignes, les colonnes sont bien là, la barre de formule est là, à part que je n'ai pas de zone non, je n'ai pas de possibilité de nommer les cellules, ce qu'on peut faire et que je vous montrerai dans d'autres cours. En tous les cas, dans ce cours-là, nous allons nous contenter de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet environnement. Tout d'abord, je vous décris ce qui se passe ici. Vous avez un menu, ce qui n'existe pas avec la version 2007, 2010, 2013, parce que ce menu correspond tout simplement au fait que vous êtes dans un navigateur Internet. Vous voyez, outils, historique de navigation, favoris, tout ça, il s'agit du menu d'Internet Explorer. Cela n'a rien à voir avec votre Excel qui est sur SkyDrive à partir de la barre de menu. Donc la barre de menu, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vous vous occupez de cet espace SkyDrive. Votre identifiant est là. Si ce n'est pas vous, vous pouvez changer de nom à tout moment. Mais en général, si vous vous êtes connecté, c'est que vous avez déjà tapé vos identifiants. La première ligne vous indique juste le titre de l'application et que vous êtes bien dans SkyDrive et pas sur un poste. La deuxième grosse ligne, en fait, tout ça s'appelle un ruban. Et le menu d'Excel est un ruban d'ailleurs depuis la version 2007 sur les postes fixes. C'est ainsi que cela fonctionne chez Microsoft. Le premier menu qui est sur Fichier, on l'appelle le menu Backstage, c'est-à-dire l'arrière-cour, l'arrière-cuisine. Et dans ce menu Backstage, nous pouvons enregistrer sous, imprimer, partager, ouvrir dans Excel, on bascule sur le poste. Vous voyez, enregistrer sous, par exemple, ça permet de créer une copie. Imprimer, bien sûr, si une imprimante est installée. Partager pour envoyer à des personnes un lien afin qu'ils puissent se connecter sur votre classeur et travailler avec vous. Incorporer dans un blog ou dans un site, pas mal. À propos, c'est toujours la communication de Microsoft. Un coup de main, vous pouvez avoir l'aide, mais qui se trouve également dans d'autres endroits, et vous quittez. Là, ce n'est pas nécessaire. Je suis en train d'enregistrer une séquence de formation. Vous vous mettez là, mais vous ne faites pas de bruit, parce que je serai obligée de couper. Là, je suis en plein enregistrement. D'accord? Et vous essayez de ne pas cogner de stylo, ni de choses comme ça, parce que je suis en plein enregistrement d'un cours online. Alors, je vous laisse vous installer 2 secondes et voilà. Oui, 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 allez-y, il n'y a pas de souci, connectez-vous. C'est la vie, hein. Alors, nous allons continuer. Donc, l'onglet accueil sur lequel vous êtes tout le temps, vous arrivez par défaut, en fait, c'est l'onglet principal c'est l'onglet principal où vous trouvez toutes les fonctions les plus courantes. Rappelez-vous toujours ce moyen mnémotechnique. Quand vous êtes perdu, vous retournez à l'accueil pour trouver votre environnement. Dans cet onglet accueil, nous avons ce qu'on appelle des groupes. Le groupe presse-papier, vous voyez qu'il est séparé par une barre. Quand je vous dis on va dans le groupe presse-papier, il s'agit de cela. Et après, vous avez des menus déroulants. Par exemple, coller, j'ai un menu déroulant, coller les formules, coller les valeurs, coller la mise en forme. Je n'ai pas les options de collage spécial, c'est la version payante qui les a, il faut bien qu'on ait une raison de l'acheter. Mais on peut couper, copier, coller. Ensuite, vous avez le groupe police qui gère la mise en forme. Le type de caractère, la
taille du caractère, gras italique souligné, double souligné, les bordures, le fond, la couleur de remplissage des cellules et la couleur de la police de caractère qui écrit. Vous avez le groupe alignement qui gère l'alignement vertical et l'alignement horizontal, dans un sens ou dans l'autre dans la cellule, et le retour à la ligne automatique, ainsi que le fait de fusionner plusieurs cellules entre elles pour tout aligner à l'intérieur. Tout ça, nous aurons l'occasion de le voir dans des exercices là, c'est juste une présentation. Ici, vous avez un onglet coupé, que je m'en souvienne. Ici, dans cet onglet accueil, vous avez le groupe nombre. Dans le groupe nombre, vous avez la possibilité d'ajouter une décimale, de retirer une décimale, de créer un séparateur millier, c'est-à-dire que vous voyez mieux les grosses valeurs, et vous pouvez choisir dans un menu déroulant un certain nombre de formats. Un certain nombre de formats, date courte, date longue, heure, pourcentage. Voilà. Mais les formats, j'aurai le temps de vous expliquer comment ça fonctionne, comment ça se met, comment ça s'enlève. Il y a un petit outil amusant qu'on appelle une enquête. Alors ça, c'est très rigolo, c'est vraiment Excel Web Application. Vous créez un questionnaire d'enquête avec des questions. Oui, pour faire une étude marketing, pour savoir des opinions des gens sur un sujet, et vous les envoyez à toute une liste. Par Internet, par mail. Et au fur et à mesure que les gens répondent à votre questionnaire, ça se met dans un fichier Excel avec leur adresse mail et leurs réponses. Sympa. On peut aussi mettre en forme un tableau de façon automatique, insérer, supprimer des lignes, des cellules. Ici, j'ai la somme automatique qui me permet de créer une moyenne, des chiffres. La fonction maximum, minimum, tout ça, ce sont des fonctions automatiques. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5. Mais je peux aller chercher d'autres fonctions ici. Et là, j'en ai un sacré paquet. La même chose que l'on peut trouver avec f de x, insérer une fonction, qui est l'assistant fonction que vous trouvez dans Excel. Alors là, ils n'ont pas été radins, toutes les fonctions vont marcher. Mais vous avez intérêt à les connaître. Ceci dit, il y a de l'aide. Ici, vous avez de quoi gérer des données. Vous connectez pour récupérer des données sur un système, un classeur, peu importe, et un outil de recherche. Donc là, il s'agit du groupe données. Vous n'avez pas l'onglet données qui est pour la version payante, mais vous avez quand même un petit outil pour récupérer des données et pour rechercher des éléments dans votre classeur, voire même les remplacer. Donc, vous voyez que l'onglet accueil est très complet, il permet de faire des tableaux tout à fait corrects. Ensuite, vous avez l'onglet insérer qui vous permet encore d'insérer une fonction, deuxième endroit, troisième endroit pour insérer une fonction. Toujours le tableau d'enquête, je viens de vous en parler. Histogramme, courbe, tout ça, ce sont des graphiques. Vous voyez bien qu'il s'agit du groupe graphique complet. D'accord? Et vous ne pouvez pas insérer, par contre, d'autres types d'objets qui existent dans Excel, qu'on appelle les Smart Art, les Word Art. Mais bon, c'est déjà pas mal. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Dans l'onglet affichage, vous avez que deux modes, lecture et édition. De toute façon, on ne va même pas aller basculer dans le mode lecture pour l'instant. Vous pouvez ouvrir dans Excel et vous basculer tout de suite, mais il faut qu'Excel soit installé dans le poste fixe, sinon ça ne sert à rien. Et vous pouvez partager votre classeur directement avec quelqu'un en donnant les adresses des personnes. Vous voyez, il suffit simplement que je donne les adresses des personnes à qui je veux donner un lien pour qu'ils aillent sur le classeur et on peut se mettre à travailler à 10 sur le même classeur. C'est l'intérêt des web applications. Voilà, donc là je vous ai fait une présentation de l'environnement. Ensuite, vous avez la fenêtre de travail qui est constituée de colonnes nommées. Quand je vous dis on va sur l'entête de colonne, ça veut dire que je clique sur la lettre C qui me sélectionne toute la colonne. Quand je vous dis on va sur l'entête de la ligne, il s'agit de ça. Quand je vous dis vous cliquez dans la ligne, il s'agit de ceci. Mais sélectionner une entête, c'est vraiment les lettres ou les chiffres qui la constituent, qui la référencent. Et on appelle ça une référence. Par exemple ici, j'ai cliqué dans la cellule E3. La référence de la cellule, c'est E3, c'est-à-dire son adresse sur cette feuille de calcul. La feuille est en bas. On sait que vous êtes sur la feuille 1, mais on pourrait avoir une infinité de feuilles puisque je peux créer des nouvelles feuilles à volonté. C'est pour cela que ça s'appelle un classeur. Un classeur avec des onglets, avec une barre de défilement pour voir toutes mes feuilles. Si jamais j'en ai 20, elles ne peuvent pas s'afficher ici. Ici, j'ai une barre de défilement pour me déplacer et aller plus loin. Cette feuille peut aller très loin.
Ici, j'ai aussi une barre de défilement pour me déplacer de haut en bas. Si jamais mon ordinateur était tactile, je toucherais avec le doigt et je pousserais, ce qui est possible. Mais non, on va faire avec du rudimentaire. Donc avec la souris, on peut faire ça, mais on peut aussi se déplacer avec les flèches de déplacement du clavier. Vous voyez? La différence entre les deux, c'est que cela que vous voyez en G4 s'appelle la cellule active. C'est celle qui va réagir si je tape quelque chose. Alors que si je me déplace avec la souris, je n'ai pas déplacé la cellule active. Si je me déplace avec les flèches de déplacement, je n'ai pas déplacé la cellule active, je tape Toto, et bien vous savez quoi, mon Toto, il est toujours là où j'étais, là-haut. Donc il ne faut pas confondre le déplacement visuel et le déplacement de la cellule active. Pardon. Voilà. Donc là, vous avez découvert votre environnement. Vous savez, la feuille, elle est vraiment très, très grande. Très, très grande. Et donc, si on essaie d'aller jusqu'au bout, vous pourriez passer beaucoup de temps. On n'a pas les mêmes raccourcis qu'avec Excel sur le poste pour aller voir jusqu'où la feuille est capable d'aller. Mais en tous les cas, une feuille de calcul est un espace relativement vaste. Je n'ai pas testé sur les web applications jusqu'où ça va, mais bon, 1 million de lignes pour la version sur le poste fixe. Bon, je ne suis pas allée vérifier pour savoir. Pardon? Si elle mettait des petits bruits quand elle arrive à un bout de feuille, non? Pas spécialement. Je sais pas. On arrive, quand vous arrivez au bout de la feuille complètement, vous arrivez à une zone où vous voyez le bureau qui est gris. Il est gris et en fait, il n'y a plus d'autres colonnes, plus d'autres lignes. Oui. Et l'aperçu, il est où? Ben là, vous y êtes dans l'aperçu. Alors, vous y êtes dans l'aperçu, mais il n'y a rien à voir puisqu'il n'y a rien d'écrit. L'aperçu, c'est lorsque nous irons imprimer, quand on imprimera notre fichier, mais il faut qu'on ait écrit quelque chose. On va faire un aperçu sur la zone sur laquelle on aura travaillé. Pour l'instant, l'aperçu, il est là. Quand je vais cliquer sur fichier imprimé, je vais avoir un aperçu. J'en sais rien du tout d'ailleurs. Je ne peux pas faire une sélection. Et là, vous avez un aperçu qui va arriver, mais comme je n'ai absolument rien pris, on ne peut pas voir, quoi. Et après, on imprime. Voilà. Donc, vous avez par contre pas la barre d'outils de mise en forme rapide. Il y a plein de petites choses que vous n'aurez pas d'Excel là-dedans. Mais on va quand même faire toutes les fonctions de base à l'intérieur de cet outil rudimentaire. Et vous pourrez être plus calé même que des personnes qui ont leur Excel complet. Voilà, on va faire au mieux avec cet outil restreint parce qu'il est gratuit en ligne partout et qu'il a toujours la même forme que vous alliez, donc vous pouvez vous y retrouver facilement.